je recommande à tous mes clients de bien faire son arrival card. Je pars dans 3 jours. Il me reste encore toute la valise à finir. Mon faux billet de retour. Demain, je dois être à l'aéroport à 7h du matin, mais hâte d'arriver en Thaïlande, à Bangkok. J'ai tellement galéré là. Donc j'ai raté mon vol d'après. Hello YouTube et bienvenue sur mon premier vlog sur ma chaîne. J'étais actuellement en train de faire le carnet de voyage d'une cliente et j'étais en train de tout checker quand je viens juste de voir qu'en fait, je recommande à tous mes clients de bien faire son arrival card pour les voyages en Thaïlande et moi j'avais même pas fait le mien alors que je pars à peine dans 2 jours. Donc on va le faire ensemble. Ça me paraît être une bonne introduction de vlog pour ce premier vlog départ avec tout ce que je dois faire. Cette année je pars depuis Lisbonne. J'ai optimisé pour éviter de refaire un aller-retour avec la France. Donc je pars directement depuis le Portugal cette année. Là je suis en plein dans l'organisation, donc j'en profite pour faire un petit rappel à tout le monde que maintenant il faut une carte à faire sur le site de l'immigration avant d'arriver en Thaïlande. D'ailleurs, c'est une carte qui est totalement digitale et gratuite. Je vous mettrai le petit lien juste ici, mais l'idée c'est vraiment de pas se faire arnaquer d'entrée et de pas payer en ligne quelque chose alors que c'est gratuit. Il me reste encore toute la valise à finir. Non, j'ai fait tout ce qu'il fallait que je fasse. J'ai ma carte eSIM, comme ça j'ai internet directement en atterrissant. J'ai mon TDAC qui est la carte numérique à remplir pour son arrivée en Thaïlande. J'ai précommandé mon Uber demain pour arriver pile à l'heure à l'aéroport, hyper organisé. J'ai mon assurance maladie, j'ai mon passeport, mon permis international, mon carnet de vaccination et mon faux billet de retour. Oui, parce que comme moi, quand on prend qu'un aller simple, souvent ils peuvent demander un billet de retour. Donc si vous n'avez pas votre billet de retour, c'est important d'en avoir un quand même. Donc je vous mettrai le site ici que moi j'utilise. C'est totalement légal, c'est Onward Ticket. En fait, il faut le faire la veille du départ. Il est valable 48 heures. Donc en fait, ça permet de montrer un vol retour. Évidemment, il faut sortir du pays avant la fin du visa. Mais l'idée, c'est de se dire que comme moi, quand on sait pas encore quand on repart, et au moins on a de quoi faire. Donc voilà, il me reste plus qu'à faire tout ça, à packer et je serai prête pour partir demain. Demain, je dois être à l'aéroport à 7h du matin. Donc je me lève à 5h55 last minute, mais comme ça tout sera prêt pour demain. J'ai trop hâte, pas hâte de passer autant de temps dans l'avion, mais hâte d'arriver en Thaïlande, à Bangkok. Donc c'est parti, je vais finir de faire ma valise et puis il n'y a plus qu'à. Devinez qui vient d'arriver à Bangkok. Ça y est, je suis dans le taxi, trop contente. J'ai tellement galéré là. Fallait que ça se passe vraiment pas comme il faut, sinon c'est pas drôle. Je suis partie du coup depuis Lisbonne. J'avais que 1h15 d'escale. Alors moi je conseille à tous mes clients de prendre au minimum 2 heures d'escale. Mais voilà, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Je me suis dit tranquille, ça va le faire. J'ai pris mon billet un peu dernier moment. Je me suis dit pire et me mettre sur un autre vol. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai couru comme une folle parce qu'on est parti avec une demi-heure de retard. Donc j'ai raté mon vol d'après. J'ai couru quand même en me disant je vais peut-être l'avoir. Au final je l'ai pas eu. Du coup ils m'ont mis sur le vol d'après. Donc ça va, j'ai eu de la chance. Il était que 1 heure après. Mais voilà, du coup je viens d'arriver à Bangkok. J'ai récupéré ma valise. J'étais surtout très stressée pour la valise parce qu'en fait quand ils te mettent sur le vol d'après, je savais pas si j'allais avoir le temps de récupérer ma valise. J'arrive, évidemment le truc pour les valises était fermé de mon vol d'avant. J'ai eu de la chance, en fait ils l'ont transféré direction mon vol auquel ils m'avaient enregistré après, donc trop contente. Franchement j'ai passé l'immigration en 5 minutes. Ils m'avaient pas demandé mon TDAC, mais je pense qu'ils le voient directement en fait qu'on est enregistré dans leur machine avec le passeport, donc trop bien. Du coup normalement l'immigration ça peut être vraiment long. Peut-être que vu que là je suis arrivée à 7h30 du mat, il n'y avait pas grand monde donc ça l'a fait, mais du coup vraiment en 5 minutes j'avais fait l'immigration, en 5 minutes j'avais ma valise, du jamais vu, surtout avec tout ce qui s'était passé. Donc me voilà enfin à Bangkok, je suis trop contente. Donc la mission, retrouver mon amie Déborah que j'ai hâte de revoir. La dernière fois que je l'ai vue c'était à Bali et du coup on a pris une petite coloc à Bangkok ensemble. On s'est pris un appart ensemble là pour 2 semaines, puis après on verra où le vent nous mène. Mais du coup j'ai trop hâte de découvrir l'appart aussi. Tu pars en Thaïlande mais tu te sens encore dépassé par tout ce qu'il y a à faire ou quoi choisir? Tu peux me contacter directement sur Instagram ou par mail et je t'expliquerai comment je peux t'aider à créer ton voyage de rêve 100% adapté à tes envies, ton budget et à la météo sur place. Je suis travel planner, j'habite ici en Thaïlande et j'ai déjà organisé plus d'une centaine de voyages sur mesure en Asie. Et si le prochain, c'était le tien? Le week-end, c'est marché de Chatuchak. C'est un centre commercial qu'avec de la seconde main. Apparemment, c'est pas du tout cher. Il y a énormément de monde. C'est le marché de week-end le plus grand au monde. Il y a 14 ou 15 hectares, je crois. Il y a tellement d'étages. Ça me donne trop envie, c'est trop stylé. Faut que j'essaye cette robe. C'est l'heure de montrer les emplettes que j'ai faites.